Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Il faut que la gloire revienne à Dieu. La gloire, elle revient à Dieu. La Bible dit que Dieu ne partage pas sa gloire avec les hommes. Il travaille avec nous. Et on est dans l'humilité pour travailler en reconnaissant que nous ne sommes pas grand-chose. Il nous bénit pour son travail. Mais à chaque gloire gagnée, à chaque témoignage réussi, à chaque guérison, tout revient à lui. Ce sont lui qui brille. Voilà, je ne sais pas, le message, c'est un message que j'ai reçu il y a la semaine dernière. Je ne l'ai pas encore prêché. Hier, j'ai été à la réunion en Loisirs par improviste, comme ça, j'ai été pour voir les frères. Et puis le prêcheur ne devait pas venir et ils m'ont demandé de faire la réunion, j'ai fait la réunion. Et ce soir, ce message revient encore sur mon cœur. Il revient sur mon cœur. J'ai reçu ce message bizarrement. Parce que Dieu, lui, il y a des lieux où il parle des églises. Et Dieu parle partout. Vous croyez que Dieu parle partout? Dieu sait parler dans un hôpital, dans la réanimation, dans les docteurs, dans les profondeurs des ténèbres. Dieu sait parler, il sait parler. Dieu est Dieu, vous n'empêcherez pas d'être Dieu, Dieu reste Dieu. Et quand il veut parler, quand il veut transmettre un message, quand il veut animer un cœur, quand il veut bénir, il est Dieu. Il est le Dieu immuable, il ne change pas, il n'y a pas de variation. Nous, on se lève, un matin, on est bien décidé, le lendemain, on ne l'est plus. Une heure, on est bien décidé, une heure après, on ne l'est plus. Lui, il ne varie pas. Les hommes varient, les temps varient, les circonstances. Mais Dieu, lui, il reste Dieu. Rien ne le fait trembler, rien ne lui fait peur. Et si ce soir, il a décidé de nous parler, nous allons laisser parler Dieu. Nous allons le laisser parler. Écoutez, parfois la chair fait obstacle à Dieu. La chair est en opposition à Dieu. Dieu est tout puissant. Et j'aimerais que vous criez Amen. Dieu est le Dieu qui règne en maître. C'est pas les hommes les maîtres, c'est Dieu. C'est Dieu qui se lèvera le dernier. Mais la chair parfois s'oppose à Dieu. Écoute, si tu veux rester dans ta détresse, tu y resteras ce soir. Mais plus fort, écoute. Si tu veux rester dans ta détresse ce soir, tu y resteras. Tu resteras dans ta pauvreté, dans ta misère, dans ton angoisse, dans tes peurs. Tu y resteras. Mais si tu décides de t'humilier et de reconnaître que Dieu est Dieu, il te sortira de ta misère. Amen. Il te sortira de ta misère. Amen. Écoutez, le message, c'est celui-là. Nos jours, écoutez, nos jours, parce qu'il y en a plusieurs. Et ce soir, je ne voudrais pas mettre de nom. Si c'est pour un pasteur, un chrétien, un converti, un rétrograde, je ne mettrai pas de nom. Parce que Dieu, dans le message, ne m'a pas donné de nom particulier. Des fois, nous prêchons pour un rétrograde, pour des inconvertis. Nous prêchons parfois pour un ministère, pour l'église. Mais le message que Dieu a donné là, je pense que c'est un message pour tous. Parce que vous allez vous reconnaître, parce que Dieu m'a donné un titre du message. Si hier c'était, comment c'était hier, les nuits sont jamais les mêmes, c'est ça? Eh bien aujourd'hui, c'est nos jours de détresse. Nos jours de détresse. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre le titre, mais dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'un pasteur, d'un inconverti, d'un rétrograde, dans la vie tout court, il y a des jours de détresse. Des jours où tu te sens seul, où tu te sens loin, où tu te sens pauvre, où tu te sens misérable, où tu te sens mourir intérieurement, où tu te sens étouffé, où tu te sens incapable devant une situation. Et Dieu m'a donné ce message pour revenir à la source, revenir à la solution. Écoutez, quand on est malade, on va au médecin. Ça, c'est normal. Mais à l'intérieur de ton âme, quand tu as pris un coup, tu vas où, dis-moi? Où tu te diriges pour soigner l'intérieur de ton âme?
Alors tu vas chez les médecins et tu dis j'ai mal à l'âme. Alors lui il va te donner un traitement qu'on appelle de l'exomil ou du Xanax. Parce qu'ils n'ont pas la capacité de soigner l'âme, de restaurer l'âme, de bénir l'âme. Quand l'âme d'un homme ou d'une femme a pris des coups forts, ils sont blessés intérieurement, brisés intérieurement, et ils vont essayer de soigner ça dans une voiture, dans un compte en banque, dans une nouvelle cuisine ou un nouveau camping, dans une belle maison, changer les peintures, la literie. Ils essayent de soigner le coup, mais le coup à l'âme est une blessure qui ne s'éteint jamais. L'ébrisement d'un cœur, la solitude profonde, nos jours de détresse, on se retrouve seul. Et Dieu, lui, à la Bible, sa parole vivante, et il donne des versets, il donne des messages, et il nous donne une solution à nos jours de détresse. Quels sont tes jours de détresse? Il y a beaucoup d'opposition ce soir. Beaucoup d'opposition dans cette réunion. Je vous promets que c'est vrai. Mais moi, le micro plus fort, mon fils, ça m'évitera de parler un peu plus. Il faut que le message, là, puisse résonner. Résonner. Pas une voix d'un chanteur, la voix de Dieu, tu sais, qui résonne. Parce que nous, on est des fois. Je suis qu'une voix ce soir. Comme le prophète au désert, une voix. Il ramenait tout Israël à lui. Il était appuyé. Tu te sauvais de lui. Tu ne pouvais pas le regarder. Il n'était pas terrible. Il était habillé une ceinture de cuir. Il avait tué un chameau. Il avait pris la peau, ça avait revêtu d'une peau de chameau. Il ne devait pas sentir bon. Avec une ceinture de cuir. Et il mangeait des sauterelles et du miel. S'il aurait eu un plat de marre ou un plat de, je sais pas, avec quelque chose d'attirant, j'aurais peut-être compris ceux qui sortaient de Jérusalem pour aller l'écouter. Mais là, quand ils sortaient de Jérusalem, tous ceux qui avaient des besoins, qui étaient en détresse, ils sortaient de Jérusalem et il allait en direction du désert pour écouter Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste recevait des messages qui venaient du ciel. Il était mal habillé, il sentait peut-être mauvais, il mangeait du miel et des sauterelles. Mais peu importe les temps où on est. Moi, je suis peut-être pas bien habillé, j'ai beaucoup transpiré. Mais ce qui compte, c'est la parole de Dieu. C'est le message que nous délivrons. Parce que dans le message que nous délivrons, il y a la solution. Il y a vraiment la solution. Pour ton cœur, pour ta vie, pour ma vie, pour la tienne, pour ton problème, pour ton désespoir, pour ton deuil, pour ta solitude. Nous détenons le message qui libère, le message qui ramène, le message qui relève. Nous détenons. J'ai reçu ce message. Vous allez peut-être rire, mais je l'ai reçu vendredi dernier dans un mariage. Et je me suis mis à part comme ça. Et j'ai parlé avec un homme qui avait beaucoup de misère. Et je lui ai dit, je vais te citer un verset que je vais vous citer maintenant. Et quand je parlais avec lui, et ça faisait du bien, c'était un converti, il avait besoin. Il a eu beaucoup de soucis avec ses enfants, dans la maladie et tout ça, il en a encore aujourd'hui. Puis il écoutait le message, il y avait cette musique du mariage qui résonnait, les gens qui étaient là, d'autres qui buvaient. Et moi j'étais là pour le mariage de mon neveu, j'attendais. Et puis je recevais le message, il transmettait à lui. Et puis le Seigneur me disait, c'est un message que maintenant tu dois transmettre à l'église. Et je disais à cet inconverti, juste ce que je suis en train de te dire là, je vais le prêcher, je ne sais pas quand, je vais le prêcher. Et ce soir, je vais vous prêcher ce message que Dieu m'a donné. Il m'a donné un verset, écoutez, il m'a donné ce verset. Qui vit une détresse? Toi, t'as vu? Alors écoute, moi aussi j'en vis une. Je voudrais partager ma détresse avec toi, parce qu'il y a toi qui as levé la main. Ma détresse, c'est celle-là. J'ai peur pour mon garçon qui est rétrograde. J'ai beaucoup peur. Et parfois je me sens seul, parce que j'ai du mal. Et je vis des détresses seul chez moi, que personne ne sait maintenant, vous le savez. Une détresse, c'est pas un péché.
N'ayez pas peur de lever la main. On ne va pas vous la couper la main. On ne va pas vous mettre stildo tout à l'heure. Vous levez votre main vers Dieu parce qu'on vit des peurs, on vit des détresses. Il y a des enfants qui partent au loin, des autres qui se droguent, des autres qui boivent. Il y a des maladies qui frappent des familles. Il y a des deuils qui nous ravagent. Il y a toutes ces choses. Il y a des peurs qui viennent en nous. On ne sait même pas pourquoi. Et ce soir, Dieu nous a donné un verset. Et moi, j'aimerais vous dire ce soir que moi, j'ai beaucoup peur. Et je m'appuie sur Dieu. Et quand j'ai plus confiance en Dieu, écoutez, ça arrive. Quand mes prières tardent, quand c'est long à arriver, et quand je vois le contraire de ma prière, le désespoir arrive, la solitude arrive, je sens Dieu loin de moi. Alors là, je me profonde. Vraiment, je rentre en Dieu et j'essaie d'avoir un mot. Je n'en ai pas souvent. Et quand j'en ai un, tous ces poids partent. Et Dieu revient avec puissance. Ce soir, écoutez. Le verset qu'il m'a donné, j'aimerais vous le lire. Psaume 50, verset 15. Parce que, écoutez, pour sortir de ta détresse, pour sortir de ta peur, de ton désespoir, il n'y a pas grand-chose à faire, pas grand-chose. Il faut continuer à invoquer Dieu. Continuez 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 à prier Dieu. Ne pas laisser tomber l'arme puissante que nous avons. Continuez à invoquer Dieu. On n'invoque pas les hôpitaux, les docteurs, on y va, tout ça. Mais le Dieu vivant est vrai et tout puissant. Lui, quand on l'invoque, il agit. Et le psaume 50, verset 15, il dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai. Je sortirai de ton endroit où tu es, de ta peur ou de ta misère. Et il dit le psaume, et tu me glorifieras. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, et tu me glorifieras. Qui vit des détresses? Il y a plus qu'une main. Non, parce que des fois, mon Charlie d'amour, on est coincé. On est coincé. C'est coincé. Le cerveau, il est bloqué là. Il est bloqué. On est coincé. On écoute le message. C'est ce qu'il m'a dit Dieu l'autre jour. Écoute bien. Je reçois un message comme j'ai reçu ce soir, ça c'est le message de Dieu, c'est pas le mien. Je vous promets que c'est le message à lui, c'est pas le mien. Moi je suis la voix qui transmet le message, c'est tout. Et je prêchais dans une de nos églises en France les autres jours. Et Dieu me disait, tu as reçu le message que je te donne ce matin, il est pour l'église. Mais maintenant, tu as un travail à faire et je vais te donner comment il faut faire. Et le Saint-Esprit me révélait que les esprits étaient embarrassés, que les pensées étaient chargées. Et Dieu me disait comme ça, mon cousin Rudy, écoute ce qu'il me disait. Il disait, tu vois la parole, elle doit atteindre le cœur. Mais les pensées sont tellement chargées. Il y a tellement de choses qui fatiguent mes enfants. Il y a tellement de choses dans nos églises qui nous fatiguent. Il dit, fais un ménage avec la parole. Il dit, débarrasse l'ennemi de toutes les pensées contraires. Et je sentais que la parole de Dieu venait. Et elle enlevait les pensées. Elle enlevait les pièges. Il y a des pièges ténébreux qui nous empêchent de rentrer dans la volonté de Dieu. Et la parole a pour faculté de dévoiler les pièges du diable, d'enlever les vilaines pensées, afin que la parole de Dieu vienne atteindre nos cœurs. Tout à l'heure, écoutez, il y avait peut-être des esprits embarrassés. Il y avait peut-être des pensées contraires et contre la parole de Dieu, mais dans la compréhension, pas contre du cœur. On accepte la parole de Dieu, mais des fois on la comprend mal. Tout à l'heure quand j'ai fait l'appel, il y avait une main. Puis après quand j'ai refait l'appel, il y a plusieurs mains. Ça veut dire que nous vivons tous des détresses. Peu importe la manière dont tu la vis. Je sais une chose, c'est comme je continue à invoquer Dieu, il vient et me délivre de mes peurs, de mes frayeurs et de mes détresses. Puis après, je peux encore de nouveau le glorifier. Alléluia. Écoutez, nous allons voir vite fait un prophète de la parole de Dieu qui a vécu une grande détresse. Et la sœur a bien fait de chanter ce cantique tout à l'heure, le dernier cantique, parce que c'est la prédication. Le cantique, c'est la prédication. Dieu a quelque chose à dire à l'église. C'est pas avec tout repos que je fais ce message. J'ai beaucoup d'opposition. Il y a beaucoup d'opposition. Je ne suis pas bien. Mais écoutez, il y a peut-être mon corps qui souffre.
Mais écoute, il faut que ce message soit délivré. Il faut que ce message il sort et qu'il vienne atteindre ton cœur. Écoute, débarrasse-toi de tes pensées là. Débarrasse-toi de ce qui bloque ce message. Débarrasse-toi de ce qui pourrait enlève tout. Viens vers la parole. Essaie de rentrer vers la parole. Essaie de la prendre comme si tu n'as jamais écouté le message. Comme si c'est la première fois. Parce que Dieu veut te sortir de là où tu es. Vous savez, quand on attend le soir très tard, et que les heures passent, puis qu'on attend que la voiture elle rentre et qu'elle n'est pas encore rentrée, t'es tout seul. Il n'y a personne, t'es tout seul et t'as peur. Et quand t'as peur, t'es tout seul. Et quand t'es dans l'examen et t'attends, t'es tout seul. Dans la salle d'attente, il y a plein de monde, mais toi, t'es tout seul. Il y a qui est avec toi? Qui? Les gars, ils ne veulent même plus nous laisser rentrer, il faut qu'elle rentre tout seule. Puis quand il y a des mauvaises nouvelles, ils vous disent comme ça en pleine figure, c'est comme ça maintenant. Mais t'es tout seul à recevoir ça. Et puis d'un seul coup, le diable il vient et puis il se mêle à ton état, il se mêle à ta maladie, à ce que tu arrives, à tes circonstances, il vient et il parle. Parce que si Dieu parle, l'ennemi nous parle aussi. Mais nous avons un moyen, la parole, pour faire taire le diable. Amen. Ce soir, écoute-moi, Satan. Écoute. Écoutez. Faut peut-être plus parler du diable. Mais l'auteur du mal, c'est qui? C'est lui. Tes souffrances, tes angoisses que tu vis, c'est qui? C'est pas Dieu qui t'apporte l'angoisse, ta misère, c'est pas Dieu. Ce que tu es en train de vivre, le péché que tu es en train de faire, c'est qui te l'a chargé sur tes épaules? Ça, c'est l'œuvre ténébreuse du diable. Et nous, on rouvre la Bible. Et quand on rouvre la Bible, c'est la parole de Dieu vivante. Tu rouvres la parole de Dieu, et la parole de Dieu, elle brise les œuvres ténébreuses. Elle les descend, elle les enlève, elle les arrache. Et quand un malheureux crie, Dieu arrive. C'est ça la parole de Dieu. Rendez-vous compte que nous avons les moyens. Nous avons les moyens. Il avait le moyen pour la petite raclie qui était habillée en noir. Il a ouvert sa bouche. Il a ouvert la parole de Dieu. Et peu de temps après, elle n'était plus en noir. Parce que dans son désespoir, dans sa détresse, Dieu a été et l'a sorti. Qui vit des détresses? Allez, levez votre main, c'est pas un piège, je vous en supplie. C'est pas un piège. Vous pouvez lever vos mains, c'est pas un piège. Moi, je lève mes deux mains. J'ai besoin que mon fils soit béni. Et je vais le crier dans toutes les églises. Et je le crie dans toutes les églises. Amen. Dans toutes les églises où je vais, je le crie. J'ai crié pour ma Gabrielle. Vous connaissez Gabrielle, elle a 5 ans, ma Gabrielle. Et elle ne parle pas. Et j'ai demandé à Dieu de l'aide. Il faut savoir demander à Dieu de l'aide. Que les esprits orgueilleux soient brisés ce soir. Esprit orgueilleux, tu sais, que tout va bien. Ça ne va pas bien chez toi, ma soeur. Arrête de jouer ton cinéma, là, Dieu en a marre. Lève ta main, vas-y, dis-le. T'as même plus la force à lever ta main. T'as même plus la force à te lever. T'as même plus la force à crier. On en a marre, Dieu, de tout ça, de ces sérénades, de ce cinéma. Il en a marre. On en a très marre, parce que ce qui ne va pas avec lui, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'il voit dans les profondeurs. Ça ne va pas pour nous, on aurait voulu que le regard de Dieu s'arrête juste à l'apparence. Non, lui, il ne va pas dans l'apparence, il va dans les profondeurs. Quand tu as une belle apparence, mais tes profondeurs sont tristesse, ténèbres, angoisse. Et Dieu l'a vu tout ça. Et tu joues des rôles. Arrête, je t'en supplie. Tu vas jouer longtemps avec ta détresse comme ça. Le Saint-Esprit est en train de parler. Je vous promets que c'est vrai. Que le Saint-Esprit a vu, mais non seulement il a vu, il veut dire des choses pour briser les ténèbres. Et t'en as pas marre de porter ton linge, ton ballot de linge si lourd, avec de la peur, avec de l'angoisse, avec du désespoir, avec le foyer brisé. Puis t'arrives là, puis tu joues le bien, tu joues la bien, mais t'es pas bien. Et quand on te demande de venir devant, tu viens pas. Et quand on te demande de lever ta main, tu lèves pas ta main. Et Dieu en a marre de tout ça. Qu'est-ce que tu vas faire de ce message ce soir? Écoutez, il y a un prophète dans la Bible. Dieu lui demande quelque chose. Et je vais aller très vite parce que je ne veux plus prêcher longtemps. Dieu lui demande quelque chose. Et c'est la première fois où Dieu demande cette chose-là, dans toute la Bible.
Après ça c'est fait, mais là c'est la première fois. Comme c'est la première fois, il a peur. Il a peur, il ne veut pas. Il dit, va à 800 km, tu traverses la ville et tu donnes ce message. Dans 40 jours, Ninive sera détruit. Il ne veut pas. Parce que c'est une ville païenne et c'est la première fois où Dieu envoie un prophète pour prêcher à des païens. C'est la première fois qu'il envoie un prophète pour prêcher à des païens. Premier missionnaire de toute la Bible, le premier missionnaire, c'est Jonas le prophète. C'est le premier de la Bible. Et il ne veut pas. Et vous savez ce qu'il fait? Écoutez ce qu'il fait, je vous en supplie. Écoutez l'amour de Dieu. Ninive, c'est 800 km. Tarsis, c'est 4000, presque 4000 km. 3400 km. Tarsis, c'est le bout du monde. Et parce qu'il fuit la face de Dieu et il désobéit à Dieu, il fuit et il va au bout du monde. Et toi, dans ta détresse, dans ta désobéissance, tu fuis Dieu. Écoute, je t'en supplie. Écoute l'amour de Dieu, je t'en supplie. J'aimerais que vous écoutez l'amour de Dieu. Vous savez, moi, dans ma vie, j'ai désobéi à Dieu. Ça m'est arrivé, Dieu m'a ramené, il m'a béni, il m'a relevé. Et après, ça m'est arrivé encore. Il y a des moments où on fuit, où on a peur, où on ne veut plus, où on se cache. Et Dieu, dans son amour, il nous ramène. Et lui, il fuit loin la face de Dieu. Vous écoutez la prédication là? Vous l'écoutez comment? Avec votre esprit ou votre cœur? Essayez d'ouvrir votre cœur. N'essayez pas de dire c'est un beau message. On ne se préoccupe pas à faire des beaux messages. Il faut que ça vienne dans les profondeurs du cœur de message. Parce que le problème, écoutez, il n'est pas à l'extérieur. Dans le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean a un livre dans les mains. Et puis l'ange lui donne le livre et il dit mange le livre. Écoutez s'il vous plaît. Il dit mange le livre. Et puis l'apôtre Jean, il dit quand il va manger le livre, l'ange lui dit, il dit ça va être du miel dans ta bouche. Écoute un petit peu. Ça va être du miel dans ta bouche. Mais quand il va descendre dans tes entrailles, ça va être du fiel. C'est du miel qui se change en fiel. Vous savez pourquoi? Parce que le problème, il n'était pas à l'extérieur, il était à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? La parole de Dieu, elle vient à l'intérieur parce que le véritable problème de notre cœur, il ne se trouve pas à l'extérieur. Il se trouve à l'intérieur. Et la parole de Dieu a les facultés d'aller soigner dans les profondeurs de nos âmes. D'aller enlever, d'aller déraciner. Écoutez, il faut que ton intérieur soit soigné ce soir. Il faut que ton intérieur soit restauré. Tu sais pourquoi? Parce que tu vas couler. Tu vas couler. Parce que, écoutez, comment il s'appelle celui qui a construit le grand bateau? Noé. Noé, pour sauver sa petite famille de 8 personnes, il a fallu qu'il enduit le bateau avant, à l'intérieur. Et après l'extérieur. Ce qui préoccupait plus Noé, c'était l'intérieur. Il a enduit de bois un goudron pour imperméabiliser le bateau, mais à l'intérieur. Et quand il avait fini tout l'intérieur, quand l'intérieur était solide, qui était propre, qui était étanche, il a été à l'extérieur. L'extérieur vient après avec Dieu. Dieu soigne en avant l'intérieur. Est-ce que vous comprenez ça? Et si ton intérieur, pardonnez-moi de l'expression, s'il y a une fête, l'eau va rentrer et ton bateau va couler. Et peut-être ton petit foyer, ta petite famille, tout le monde va couler. Tu vas mettre en péril tout le monde. Alors écoute la parole de Dieu, je t'en supplie, mange-la. Qu'elle vienne soigner ton problème intérieurement. Parce que si elle ne soigne pas ton problème intérieurement, tu ne seras jamais bien. Tu vas maquiller, tu vas paraître extérieurement, mais ton cœur ne sera pas bien. Alors laisse Dieu, je t'en supplie, brise toutes les apparences et laisse Dieu rentrer dans les profondeurs de ton cœur. Il va enduire ton cœur, il va soigner ton cœur, il va nettoyer ton cœur, il va enlever le véritable problème à l'intérieur de ton cœur. Et lui, il va fuir loin de Dieu. Et je vais terminer avec cette prière. Je vais terminer avec cette prière. Écoutez, s'il vous plaît. Il va fuir loin de Dieu. Et puis, il y a une chose que j'aime en Dieu. Et ça, on ne peut pas le discuter. Mon bon Rudy, on ne peut pas le discuter, c'est indiscutable. Indiscutable, personne ne peut discuter l'amour de Dieu. Personne. C'est un amour insondable. Quand des hommes se repentent, même le pire est pardonné. Même la pire est pardonnée. Quand
Quand des hommes et des femmes se repentent, qui ont commis le pire, s'ils se repentent devant Dieu, ils sont pardonnés. Et ça, c'est l'amour de Dieu. Et on n'a pas le droit de rentrer dans ce domaine-là. Il ne nous appartient pas. Il y a des domaines que nous ne devons pas ouvrir, qu'il n'appartient qu'à Dieu. Écoutez, là, il fuit la face de Dieu, il désobéit à Dieu. Je me suis dit en moi-même, après ça, Seigneur, prophète Jonas, qui porte aussi 2 noms, on l'appelle aussi Colombe. Je me suis dit en moi-même, Seigneur, tu aurais dû y tourner le dos. Pardonne-moi Jésus. Et retourner t'asseoir sur ton trône. Parce que tu lui demandes quelque chose d'aller à 800, il en va à 3400. Et quand il est au milieu de la Méditerranée, au plus profond, il y a 5 km, écoutez s'il vous plaît. Et je vais terminer avec cette prière de Jonas. Jonas connaît le psaume 50, verset 15. Il le connaît. Puis il arrive là. Vous connaissez cette histoire. Puis là, ce coup, il est jeté par-dessus bord. Et il va commencer à s'enfoncer. Il fuit. Il fuit la face de Dieu. Il y en a peut-être qu'ils ont fui ce soir. Le problème est trop lourd, la décision est trop grande. La peur est trop effrayante. Et j'ai plus la force de combattre. Tu me demandes d'aller encore là-bas, je ne peux plus y aller, Seigneur. Je m'en vais. C'est ce qu'il a fait, Jonas. Il s'est enfui. Et puis, quand il est dans le ventre du poisson, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché. Il vit ça, écoutez. Il va décrire l'endroit où il est. Il va décrire l'endroit où il est. Il y a des circonstances que nous sommes tout seuls. Détresse veut dire solitude. Profonde solitude, profond désespoir, profonde angoisse, profonde peur. Vous comprenez? Quand tu fuis, c'est que tu as peur, tu n'as plus confiance, tu ne sais pas ce qui va se passer. Et lui, il fuit. Et j'aimerais vous dire, lire quelque chose, où il se trouve. À quel moment il décide d'invoquer Dieu. Et ce qui m'a beaucoup touché dans le verset, c'est qu'il va décrire là où il est, l'endroit où il se trouve. Puis la Bible dit ça au chapitre 2, et verset 2, Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel, son Dieu. Ça veut dire quoi? Il vient de désobéir, il vient de fuir à 3400 km la face de Dieu, mais dans son désespoir et sa détresse, Dieu est resté son Dieu. Écoute, j'aimerais dire ça. Si Satan est en train de te dire, si l'ennemi est en train de te dire que Dieu ne t'écoute plus, parce que tu vis une détresse ou un désespoir, j'aimerais te rappeler que Dieu est encore ton Dieu. Même dans la désobéissance, il n'aurait plus, normalement, d'après ce qu'on pourrait croire, d'après ce qu'on peut se former de Dieu, ce qu'on peut penser de Dieu. Oh, si j'ai désobéi, Seigneur, tu ne m'écouteras plus. Il est resté son Dieu dans le ventre d'un poisson. Écoutez ce qu'il va dire. Je disais, je suis chassé loin de ton regard. Écoutez, s'il vous plaît. Dans le ventre du poisson, il s'est posé une question. Et il disait, je suis chassé loin de ton regard. Mais je verrai encore ton Saint-Temple. Il y a quelque chose en Jonas que ni le poisson, que ni la désobéissance, que ni le désespoir, que ni la mort, parce qu'il s'enfonce dans la mort, n'a plus enlevé. C'est la foi qu'il avait dans son cœur. Il dit, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton Saint-Temple. Je verrai encore ma bénédiction. Je verrai encore ta main agir. Et écoutez, il va décrire là où il est. Il est dans un drôle d'endroit. Un drôle, des fois on est dans des drôles d'endroits. Écoutez, les eaux m'environnent. Les eaux m'ont environné jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Écoutez, vous savez que dans les profondeurs, au plus profond des mers, on ne voit plus rien. Les roseaux m'ont entouré ma tête. Dans le ventre du poisson, il était entrelacé, entremêlé dans les algues de la mer.
Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les portes de la terre se refermaient sur moi. Mais il a fait quelque chose. Il a continué à prier l'Éternel, son Dieu. Et le psaume 50, verset 15, Jonas le connaissait. Et regardez ce qu'il va dire. Le psaume 50, verset 15, il dit « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Et il dit quoi, Jonas? Il dit « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et il a entendu ma voix. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi. » Écoutez, peu importe les profondeurs que tu es en train de te trouver, Dieu est en train de dire ce soir, c'est pas moi qui le dis, c'est Dieu, que celui qui se trouve dans une profonde détresse, Dieu est le Dieu de Jonas, le Dieu de David, le Dieu de l'Écriture, le Dieu de l'Ancien Testament et du Nouveau, et il est le Dieu de l'Église. Il est ton Dieu, il reste mon Dieu, mais du sein de ta détresse, de ton désespoir, je te promets que si tu invoques Dieu, si tu l'appelles pour ce que tu es en train de vivre, il va te sortir de là où il est. Amen. Là où tu es, il va te sortir. Vous savez que Dieu est le Dieu qui ramène à la surface. Dieu est le Dieu qui ramène à la surface. Vous savez, un jour, j'ai vécu une profonde détresse. Je vais terminer avec ça. J'étais désespéré, beaucoup désespéré. Et puis un jour, j'étais là et j'étais dans mon cœur beaucoup désespéré. Et je regardais ma petite qui était beaucoup. Elle était là et c'était bien, mais je la voyais en enfer, je la voyais perdue. Ça rongeait mon âme, tout ça. Et un jour, je me suis mis en colère, j'ai un peu crié avec elle. Puis je suis parti. Et puis je suis parti pour aller à Paris manger. Et puis, quand on est arrivé à Paris, il y avait une réunion que je connaissais vers les Gradiers. Puis j'ai dit au pasteur qui était avec moi, je dis viens, on va aller voir 2 minutes dans cette réunion. On va aller voir si les pasteurs sont là, je les connais. Quand je suis rentré dans cette réunion, les pasteurs étaient partis, le monde après eux, j'étais parti. Et puis quand j'étais pour repartir, il y a une porte qui s'est ouverte. Profonde détresse. Dieu avait vu ma profonde détresse, mon désespoir de ma petite, qui partait dans le monde et que je la voyais en enfer et ça détruisait mon âme. Et puis une porte s'est ouverte et puis un homme de couleur m'a appelé, il a fait ça comme ça, il a fait hey! Je suis tourné et puis il a fait ça, viens. Je suis rentré dans la salle, on était 2. Eux, ils étaient 3. Et dès que je suis rentré, il a mis les mains sur ma tête. Et c'est un prophète, c'est un véritable prophète, je le connais maintenant, c'est un copain à moi. Il a mis ses mains sur ma tête et il a dit Seigneur, tu vois ton serviteur ce soir. C'est la première fois que je le voyais. Dans les profondes détresses, Dieu parle encore. Oui, il sait parler dans les détresses. Quand on a peur et qu'on est attaqué, qu'on est dans les ténèbres, que c'est lourd. Il a dit, tu vois ton serviteur, Seigneur. Vous savez ce qu'il dit? Il dit, comme Saül avait perdu sa petite ânesse. Il dit, lui, comme il a perdu sa petite, tu vois le tracas qu'il a dans son cœur. Mais il dit, tu l'as conduit, Saül, tu l'as conduit jusque devant Samuel pour le oindre. Et il dit, toi, tu as conduit ton serviteur ce soir jusque devant nous pour qu'on puisse le oindre aussi et que toute la peur s'en va de lui. C'est une prophétie que Dieu m'a donnée ce soir-là. Parce qu'il avait vu ma détresse. Il avait vu ma peine, mes douleurs. Puis le fardeau du poids de la petite est parti ce jour-là. Puis la petite a grandi. Et puis, un jour, on était en mission. Puis il y avait un garçon qui faisait des démarrages devant. Puis j'étais le voir, j'ai dit, faut pas faire ça, on va avoir des plaintes. Il a dit, oui, mon oncle, je ne le ferai plus. Puis j'ai regardé sur mon beau-frère, j'ai dit, il prend ta fille, lui, pas d'avant, hein. Mais 6 mois après, il était marié avec elle aussi. Mais Dieu avait parlé. Vous savez, quand Dieu parle, il n'y a rien qui relève. Hein. Tu vois ce soir-là. Tu vois ce soir. Tu vois ce soir. Écoute-moi bien. Dieu est en train de parler à ta vie. Ce message est en train de percuter ton cœur. Il est en train de redonner de l'espoir à ta vie, de l'espoir. Alléluia, alléluia, alléluia. De l'espoir dans ta détresse. Et ce message redonne de l'espoir. Amen. Et quand Dieu parle, ça marque nos cœurs. Et Dieu avait prophétisé fortement sur ma vie.
Puis 6 mois après, elle était mariée en question avec le garçon qui faisait les démarrages. Et quand ce garçon est venu chez moi, je ne l'ai pas accepté comme le garçon qui faisait des démarrages. Je l'ai accepté comme un fils. Je lui ai donné l'amour d'un père. Je lui ai donné l'amour d'un serviteur. Je lui ai donné tout cet amour-là. Et un jour, ce garçon a failli mourir. Il est parti, il est sorti un soir. Et puis il s'est fait taper par des raclés. Et il est resté 4 jours dans le coma. Et puis quand on a su ça, un dimanche matin, je terminais le culte à Paris. Et puis Samy m'a appelé, il m'a dit, le petit, ça va pas, Donald. Il était à Nice. J'ai pris la voiture et je suis arrivé à 11h du soir là-bas à Nice. Et quand j'ai vu le petit, il était en train de mourir. Les gradiers nous ont dit que son cerveau, tout était atteint. Il y avait de l'air qui avait rentré dans le cerveau. Tous les sinus étaient cassés. Il y avait des bulles d'air partout. Il dit, monsieur, il va pas passer la nuit. Je me suis mis à genoux dans ma détresse. Je vous promets que c'est vrai. Il était à peu près, je sais pas, 1h du matin. J'ai rentré dans cette chambre, dans cette réanimation. Et je me suis mis au coin de son lit comme ça. Et je me suis mis à prier à genoux. Je me suis levé. Il était 6h du matin. J'ai prié toute la nuit à genoux, toute la nuit pour ce type. Toute la nuit, j'ai imploré Dieu dans ma détresse, de sauver son âme, de le sortir de la mort. Je ne sais pas pourquoi Dieu l'a fait, je ne le sais pas. Mais je vous promets une chose, c'est que 3 jours après, il était réveillé. Et quand il s'est réveillé, il était converti. Amen. Et aujourd'hui, ils vont rentrer à l'école biblique. Écoutez, Dieu a vu tes jours de détresse. Vous savez quoi, on va prier. Il a vu Jonas dans les profondeurs de sa misère, de sa détresse. Et il a vu crier, il l'a sorti de là où il était. Dieu sait nous remonter des surfaces. Écoute, il faut que tu invoques Dieu. Il faut que tu continues à prier. Il faut que tu continues à lui demander. On va prier, fermez vos yeux, s'il vous plaît. Tu as vu tes jours de détresse, tes jours de peur, tes jours de solitude, tes jours où tu paniques, tu sais plus comment faire. Des jours où tu dis, je vais arrêter, j'arrête tout.